Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères. Et j'ai été reconduite en Miss Ménage 2026. Je suis venue nettoyer mon véhicule. J'en avais marre Déjà, est-ce que je vous ai présenté mes meilleurs vœux à tous mes followers? J'en ai de plus en plus, merci beaucoup. Je reçois énormément de messages aussi sur TikTok et même sur Messenger. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié sur YouTube. Je suis débordée. Donc mes meilleurs vœux, merci à toutes ces personnes-là qui me font l'amitié de me suivre, de me critiquer parfois aussi. Tout ça, ça me permet de m'améliorer. Donc comme je disais, je suis venue nettoyer mon véhicule. J'ai acheté ça vite fait. J'ai pris mon t-shirt et mon seau de ménage. Et pendant que j'étais en train de nettoyer, justement, j'ai pensé faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que le Saint-Esprit me met à cœur de sensibiliser les jeunes filles, de parler aux jeunes filles. Et au début, je ne voulais pas trop parce qu'honnêtement, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon délire. Et moi, déjà, il m'avait beaucoup mis de pression aussi pour que je commence à faire des vidéos pour valoriser mon métier. Mais donc, en plus de valoriser mon métier, va s'ajouter la sensibilisation aux jeunes filles. Alors, je vous montre ça pourquoi? Parce que justement, ça fait partie des clés que m'avait apporté ma maman. Ma maman m'a tellement donné des conseils, même si c'est vrai qu'elle ne m'a pas tout donné. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait à sa disposition. Mais vous les jeunes qui avaient moins un monsieur qui est bourré là, désolé si vous entendez ça va dans la vidéo. Et donc ma maman, elle me disait souvent, Annick, tu n'es pas comme les autres filles, ne te comporte pas comme les autres filles. Arrange-toi à ne pas faire des enfants avant le mariage parce que ça te portera préjudice une fois marié. Ton mari risque de ne pas accepter tes enfants. Ta belle famille risque de ne pas accepter tes enfants. C'est mieux que tu rentres dans le mariage en n'ayant pas d'enfants. Donc elle me donnait des conseils dans ce sens-là. Et elle me disait aussi, préserve-toi. Bien qu'à l'église, je recevais les mêmes conseils, mais elle me disait vraiment, préserve-toi avant le mariage parce que, par exemple, dans le quartier, elle me disait, oui, ne fais pas comme ces autres filles qui sont en train de coucher avec tous les garçons du quartier. Toi, tu n'es pas comme ça. Il faut que tu te construises une réputation. Et aujourd'hui, je suis en train de voir les avantages ou alors je suis en train de réaliser à quel point les conseils de maman étaient importants. À l'aube de mes 40 ans, je me rends compte en fait que le temps passe tellement vite. Je me revois encore il y a quelques temps où j'étais dans la vingtaine, où j'étais fraîche, où j'étais belle, où je pensais que j'avais tout le temps devant moi, où je me permettais certaines choses que je regrette bien évidemment. Et donc j'ai envie de te dire, toi jeune fille qui tombera sur cette vidéo, préserve-toi. Prends le temps de te construire, prends le temps d'aller soigner tes blessures. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Prends le temps vraiment de te construire, de faire tes études, de suivre une formation, de te bâtir, de prendre le temps de savoir ce que tu veux, de savoir ce dont tu as besoin, avoir une vision claire en tant que futur époux surtout, justement. Forme-toi sur ce plan-là parce que on nous parle du mariage. Moi, par exemple, comme la plupart des femmes de ma génération, on nous prépare on nous dit que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Mais sauf que c'est faux. Quand je entre dans le mariage, c'est tout autre chose. Moi, je vais à ma 11e année de mariage. C'est tellement difficile le mariage. Et quand vous rentrez là-dedans sans être préparé moralement, physiquement, psychologiquement, mais spirituellement même, c'est la catastrophe. C'est extrêmement difficile le mariage. Alors si on n'est pas préparé, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne se connaît pas soi-même, on rentre là-dedans, on va aussi épouser un homme qui ne se connaît pas lui-même, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui lui aussi a une idée très erronée du mariage. Ça crée des conflits, ça crée ça crée des masses et c'est très très difficile à gérer. Donc voilà, en bref, parce que je vais pas être long, ça fait un petit moment que j'étais là à sticker le véhicule. Donc, par exemple, quand je viens nettoyer le véhicule, ça faisait un petit moment que mon binôme disait qu'il allait aller faire laver le véhicule. Il n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Je me suis dit, ok, c'est bon, je vais nettoyer le véhicule. Franchement, il est propre. Il y a des gens qui passaient, qui me regardaient faire. Ça fait partie de ce que maman m'a donné. Maman, elle m'a tellement façonnée pour que je sois prête à pouvoir m'adapter en toutes circonstances. Par exemple, aujourd'hui, ça n'a pas été difficile pour moi de me retrouver à faire une reconversion professionnelle et à devenir femme de ménage et à travailler avec mes mains parce que
Lorsque je ne me sentais plus à l'aise dans le salariat, j'étais en train de sombrer, j'étais en train de faire le burn-out, je n'avais pas d'argent pour vraiment me lancer dans un gros projet. La seule chose que j'avais, je le dis souvent, c'était mes mains. C'est avec mes mains que j'ai publié une annonce sur Le Bon Coin et c'est comme ça que c'est parti. Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de faire mon petit bout de chemin tranquillement. C'est parce que j'ai une maman qui m'a façonné. Vous les jeunes, vous avez la chance aujourd'hui, et je termine par là, vous avez les réseaux sociaux. Vous avez des personnes comme moi et d'autres coachs, d'autres motivateurs, etc., qui vous conseillent. Nous, on n'avait pas cette chance-là à notre époque et on a commis des erreurs qu'aujourd'hui on regrette. Mais vous n'avez pas droit à l'erreur parce que vous avez toutes les clés pour savoir éviter les pièges, pour savoir éviter les manipulateurs, pour savoir éviter les pervers narcissiques, pour savoir éviter les hommes méchants, les hommes qui... Parce que, vous savez, les femmes, Dieu a donné une grâce à une femme, c'est qu'on ressent souvent les choses. Vous êtes assez outillés aujourd'hui que vous ne pouvez plus vous retrouver dans des mariages toxiques, dans des foyers toxiques. Vous ne pouvez plus vous retrouver aujourd'hui à subir des belles familles qui vous pourrissent la vie, qui vous détruisent, parce que c'est des choses aujourd'hui que vous pouvez déceler très rapidement et donc choisir de ne pas vous engager dans une telle relation. Que le Seigneur vous bénisse. Je demande vraiment de me donner la force de pouvoir mener à bien cette mission-là qui est de sensibiliser la jeune fille, de dire à la jeune fille que voilà, j'ai été plus ou moins assez disciplinée à une certaine période de ma vie et malheureusement à mes 24 ans, j'ai décidé de commencer à faire des bêtises que je regrette amèrement. Mais bon, ce qui est fait est fait. Et peut-être c'est pour ça aussi que le Seigneur voudrait vraiment me donner cette mission-là pour sensibiliser les jeunes filles, puisque moi-même, je suis plus ou moins directement concernée. Et aussi, bien évidemment, j'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage à aller chercher les clés pour pouvoir sauver les choses. Parce que oui, le mariage n'est pas facile. Le mariage, c'est une institution de Dieu qui est très combattue par l'ennemi, par tellement de choses. Donc, choisir la facilité en voulant divorcer, ce n'est pas la solution. Tant qu'on n'a pas tout essayé, moi, je ne conseille pas aux femmes de divorcer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.